Amis de l'art fluide, bonjour. Alors aujourd'hui, petit tutoriel sur la technique du verset droit. Steering pour en anglais. Je suis pas très doué en anglais, encore une fois, désolé. Donc voilà. Alors je vais travailler sur une toile de 30 cm par 30 cm, ce qui nous fait un total de 900 cm² de toile. Du coup, je vais multiplier par 0,33 millilitres de peinture par centimètre carré, ce que fait 297 millilitres de peinture. On arrondit à 300 millilitres de peinture et cela suffit amplement. Du coup, je vais poser un petit coussin très léger de noir. Alors, j'ai décidé d'utiliser du jaune, du rose et du bleu. Pour ce verset droit, je vais utiliser deux gobelets. Donc vous voyez, j'ai déjà préalablement fait des marques pour savoir exactement où je suis au niveau de ma quantité pour mes deux gobelets, de façon à être précis et ne pas gaspiller de trop d'acrylique. Alors, on va étaler un petit peu de noir partout. C'est très léger, j'ai pas besoin d'en mettre de trop. Alors maintenant, nous allons empiler dans le gobelet. Voilà, je suis arrivé à la marque pour le premier gobelet. Maintenant, je vais inverser le sens pour le deuxième gobelet. Voilà. Alors, le principe du verset droit, c'est de verser soit en ligne, en avançant, ou alors en ligne en reculant. Donc, comme j'ai fait deux gobelets, je pense que je vais faire une fois en avançant et une fois en reculant. Donc voilà, comme on peut voir, les motifs, c'est plutôt assez sympa. Donc soit on avance, soit on recule. Alors quand on avance, on voit que ça a plutôt tendance à faire des motifs fins, et que quand on recule, comme ici j'ai reculé, ça démarque plus les motifs. Donc voilà, maintenant on va tilter ça.
Donc voilà un petit peu le résultat que l'on peut obtenir avec la technique du verset droit. Ça peut donner des motifs très sympas. J'aime beaucoup ces petits effets qu'on peut voir là. Surtout, ben, idéalement, quand on met un petit coussin, quand on a des couleurs très claires, le petit coussin noir, bah, ça vient donner du contraste à l'ensemble. Et je trouve que c'est plutôt sympa. On peut aussi hein, très très bien faire cette technique sans mettre de coussin. Mais je vous conseille un minimum, c'est d'humidifier le dessus de votre toile pour que ça puisse glisser très très bien. Voilà, amis de l'art fluide pour les débutants, ce tutoriel sur la technique du verset droit est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est la recette. Comment j'ai fait, je prépare mes couleurs. Personnellement, je ne travaille plus avec la colle vinylique, Vinyl-École ou la 4 en 1 de chez Cléopâtre. C'est mon opinion, c'est mon avis, mais je trouve que depuis quelques années, les prix vont bientôt atteindre le prix du Floetrol. Et je trouve que ouais, depuis qu'on en parle beaucoup dans la technique de l'art fluide, eh ben, les prix montent, montent et montent et encore chaque année, centime après centime. Et voilà, personnellement, je ne l'utilise plus. Maintenant, qu'est-ce que j'utilise? Quelque chose de très très simple et vraiment beaucoup moins cher. Je vais vous montrer. Bon, là, c'est en portugais puisque je suis au Portugal, mais peu importe. Hein, vous allez dans n'importe quel bricomarché ou Leroy Merlin ou peu importe la grande surface de bricolage, une colle à bois blanche, transparente, fera exactement la même chose. C'est des colles un peu épaisses, mais comme pour la colle Cléopâtre 4 en 1, il suffit juste de la diluer. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je me les prépare d'avance avec une bouteille comme celle-ci. Je mets 1 litre de colle à bois à l'intérieur. Hop, on voit, hein, c'est un peu plus liquide maintenant. Vous pouvez l'apercevoir là. Et 1 litre et je mets entre 300 et 400 millilitres d'eau. Ça dépend bien sûr de la fluidité de la colle à bois que vous allez acheter. Mais honnêtement, ça fonctionne très bien. Et je pourrais presque dire que je trouve les résultats plus jolis. Pourquoi? Parce que les couleurs se mélangent beaucoup moins entre elles. Avec la colle Cléopâtre, quand on fait cette technique, par exemple, eh ben, quand on verse, les couleurs ont tendance à beaucoup se mélanger ensemble et à créer d'autres couleurs, ce qui peut être joli, hein, ça c'est pas un problème. Mais là, avec la colle à bois, j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, et je pense que j'ai du recul, hein, malgré certaines choses que j'ai pu entendre. C'est mes résultats, je trouve que c'est très joli. Hein, je peux vous faire un nouveau gros plan et une photo en gros plan. Et vous verrez que mes couleurs se sont pas mélangées. Mon jaune est bien resté jaune. J'ai un petit peu d'endroits où c'est devenu vert parce que le bleu et le jaune. Mais sinon, dans l'ensemble, mes couleurs sont restées très jolies. Donc voilà, c'était ça. Je voulais juste parler de ça parce que pour moi, je trouve que la colle Cléopâtre, elle a cette tendance en plus à ternir un petit peu les couleurs une fois séchées. Et le mélange entre elles se fait beaucoup plus. Alors que avec tout ce que je teste depuis ce temps-là, ça doit faire environ 6 mois que je teste la colle à bois. Et peu importe la marque, hein, ne me demandez pas quelle marque, parce que j'ai essayé plein de marques différentes, de bons marchés. Actuellement, la colle à bois que j'achète ici au Portugal, je la paye environ 5,50 € le litre, ce qui n'est pas cher. Et avec 1 litre, je fais déjà presque 1,5 litre de médium. Et honnêtement, je suis pas du tout déçu. Au séchage, ça ne craque pas, ça reste stable. Ça a même tendance à être brillant une fois sec. Donc voilà, je voulais le dire parce que je pense on a d'autres alternatives beaucoup moins chères que la colle Cléopâtre. Et c'est efficace, ça fonctionne très très bien. Donc voilà les amis de l'art fluide pour les débutants.
Si vous avez aimé ce tutoriel et les autres tutoriels, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à commenter si vous avez besoin d'informations ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser. Et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est le soutien de tout le monde, c'est très important pour moi parce que ben, voilà, tout ce que je fais, j'essaye de le faire pour aider tout le monde. Alors du coup, bah, si j'ai du soutien, ça me donne encore plus envie, ça me motive pour continuer à faire tous ces tutoriels et à vous expliquer tout ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui la découvrent maintenant, il y a aussi le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre parmi nous si vous débutez. J'aide tout le monde dans mon groupe, je propose des petits stages en visio où je vais expliquer les techniques, les mélanges, comment préparer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est gratuit, totalement gratuit. Vous pouvez compter sur moi, venez nous rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien sur la chaîne YouTube. Merci à tous et je vous souhaite de passer de bons moments dans l'art fluide. À bientôt.